Dans la capsule 1.4.4, donc la quatrième partie de la section 1.4 du chapitre 1, donc ici, c'est vraiment de trouver la règle à partir d'un graphique. Donc, je débute par, j'observe mon graphique. Donc, je sais que ce sera une fonction partie entière parce que je reconnais qu'il y a des marges qui auront vide, qui auront plein, etc. Donc, ça monte par palier, ça monte de façon régulière. Donc, je sais que ce sera cette règle-là. Donc, maintenant, toujours le même principe. Je veux savoir quels seront les signes de A et B. Et pour m'aider à les déterminer, donc, je vais encore une fois me servir de mon petit tableau qui explique l'allure de la courbe. Donc, là, à ce moment-là, au lieu de partir des A et des B, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme graphique. J'observe mon graphique, je m'aperçois que c'est un escalier qui monte, le rond vide est à gauche. Donc, je cherche dans mon tableau ici un escalier qui monte et dont le rond vide est à gauche. Donc, c'est ici. Alors, c'est cette type de marche-là que je vais utiliser, ce type d'escalier-là. Et à ce moment-là, je vais conclure que mon A sera négatif et aussi le B négatif. On n'oublie pas, quand le B est négatif, le rond vide est à gauche. Quand le B est positif, le rond plein est à gauche. Donc, ici, escalier qui monte, rond vide à gauche, ça veut dire que mon A est négatif et le B est négatif. Donc, je vais être capable, je vais être en mesure de trouver la hauteur des marches. Donc, je sais que le paramètre A en valeur absolue, ça me donne la hauteur. Donc, ma hauteur, elle est de 3, pardon, elle est de 1,5. Donc, la hauteur est de 1,5, c'est la distance entre deux marches. Donc, je vais marquer que la valeur absolue de A est égale à 1,5. Alors, quelle sera la valeur de A? Est-ce que ce sera moins 1,5 ou plus 1,5? Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est mon petit tableau. J'ai choisi l'allure de cet escalier-là ici. Je conclus que mon A va être un nombre négatif. A plus petit que 0, ça veut dire que le A est négatif. Donc, j'inscris à partir de mon tableau, à partir de ma hauteur 1,5, que mon A vaut moins 1,5. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Je sais que le paramètre A va être de moins 1,5. Voilà. Et j'en arrive maintenant à la longueur. Je sais que la longueur, c'est 1 sur B en valeur absolue qui me donne ma longueur. Quelle est la longueur de ma marche? Je mesure. Ah, ici, avant que je continue, c'est que si tu veux trouver la valeur absolue de B, tout simplement, ça va être l'inverse de la longueur, donc 1 sur la longueur. Donc, je vais plutôt utiliser cette formule-là ici, que tu pourras inscrire dans tes notes de cours, que quand c'est le temps de trouver la règle à partir d'un graphique, le paramètre B en valeur absolue va me donner l'inverse de la longueur, parce que c'est toujours le contraire qui se produit avec le B. Puis, on verra aussi plus tard avec le H. Donc, à ce moment-là, je vois que ma largeur d'une marche est de 1,5. J'ai juste à compter mes carreaux. Donc, ici, j'ai 1 unité plus la moitié d'un. Donc, une largeur de 1,5. Donc, je marque valeur absolue de B est égale à 1 sur 1,5 qui est ma longueur, donc l'inverse de la longueur qui me fait 2 tiers. Et pour calculer ça, ben, tu fais sur ta calculatrice 1 divisé par 1,5, ça va te donner 0,66666666666, donc 0,6 périodique. Et à ce moment-là, tu pourras transformer en fraction. Et si tu as de la difficulté à partir d'un nombre à virgule avec ta calculatrice pour transformer en fraction, viens me voir, je te montrerai comment on procède pour faire ça sur la calculatrice. Donc, 1 sur 1,5 me donne 2 tiers. Donc, ça me dit que le paramètre B va être de 2 tiers. Est-ce qu'il sera positif ou négatif? Bien, je vais voir dans mon tableau. C'est l'allure ici que j'ai choisie. Mon B est négatif, donc je conclus que mon B va valoir moins 2 tiers parce que mon B, il est négatif. À ce moment-là, ben, je vais choisir un point plein. Et là, tu prends n'importe quel point plein de ton graphique, n'importe lequel. Donc, moi, j'ai décidé qu'on prenait aujourd'hui celui-ci. Mais ton voisin, ta voisine peut prendre ce point-là, celui-là, celui-là.
On s'en fout parce que finalement, ça va me donner toujours le même résultat. Donc, je choisis un point plein, je trouve sa coordonnée, donc je prends celui-ci. Hein? Donc, comme je le dis, ça aurait pu être d'autres points pleins, ça n'a pas d'importance. Quand il y aura un examen et que je te demanderai de me trouver la règle à partir d'un graphique, c'est moi, Éric, qui va s'adapter aux réponses que je vais voir. Donc, si tu copies sur ton voisin, ça se peut que vous ayez la même réponse, mais ça se peut que ton voisin n'ait pas la même réponse que la tienne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas bon. Donc, fais attention à ça. Tu prends n'importe quel point plein. Donc, mon point plein, ça veut dire qu'ici, le x de mon point plein va me donner moins 2,5. Le y du point plein me donne moins 2, donc ça me donne le h qui vaut moins 2,5 et le k qui vaut moins 2. C'est le x puis le y du point plein. H, c'est le x du point plein. K, c'est le y du point plein. Donc, H, K, mes deux paramètres. Donc, maintenant, j'ai le A, j'ai le B, j'ai le H, j'ai le K. Je suis donc prêt à trouver la règle de ma fonction à partir du graphique. Donc, qu'est-ce que j'écris? Donc, j'écris f de x ou je peux écrire y égale aussi. Donc, f de x égale, j'écris mon paramètre A, crochet. À l'intérieur du crochet, je mets le paramètre B, j'ouvre une parenthèse, j'écris x, mon h vaut moins 2,5 et attention, pour le h, tu dois toujours mettre dans la règle le signe contraire, donc plus 2,5. Ferme la parenthèse, ferme le crochet et il me reste maintenant à rajouter le paramètre k qui est moins 2. Donc, je pourrais écrire plus moins 2 ou tout simplement moins 2. Ça prend moins de place et ça économise la mine de ton crayon. Donc voilà, c'est comme ça qu'on trouve la règle à partir d'un graphique. Donc ton tableau sera important, ta hauteur de marche sera importante, ta longueur qui va te permettre de trouver le paramètre B. Et attention ici, pour les formules sur ta feuille aide-mémoire, tu vas écrire que c'est la valeur absolue de B qui est égale à l'inverse de la longueur, donc 1 sur longueur. Donc c'est à partir de cette façon-là qu'on est capable, à partir du graphique, de trouver la règle. Voilà, c'est la règle de cette fonction-là à partir du graphique. Prochaine capsule, je te montre à résoudre une fonction partielle entière. En attendant, va te pratiquer à trouver la règle à partir d'un graphique. Bye bye!